Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au jardin de Nymphéa. Aujourd'hui il fait beau, le ciel est dégagé et je vais profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté dernièrement. Donc j'ai acheté des bulbes. Donc là tout ce que vous voyez là doit se planter au sous-sol et ça va être la surprise après. Lorsque ces bulbes vont sortir de terre et lorsqu'ils vont fleurir. Donc ici, nous avons des narcisses, une variété de narcisses en mélange. Donc on a 2 sachets de narcisses avec ce mélange-là, du jaune, du blanc orangé, du jaune pâle. Donc j'ai 2 sachets comme ça que je vais planter ici sous les caryopsis de manière à ce que ça aille avec le jaune des caryopsis. Et ça va être en bordure à côté aussi de l'érable du Japon. Donc l'érable du Japon, vous voyez, les feuilles commencent à s'éclaircir un petit peu. Donc ça va aller sur du jaune pâle. Donc les bulbes du jaune, là c'est la même chose. Vous voyez, on a des jolis calibres, hein. Voilà, donc là, des narcisses et encore des narcisses ici, mais ça, c'est une autre variété. Donc, 5 dans ce sachet-là, il y en a 5 aussi là-dedans. Et là-dedans, je dois avoir une quinzaine de narcisses ici. Devant, on a de l'ail ornemental. J'ai 4 sachets de différentes variétés. Ici, emballé, ce sont des crocus, du blanc et une variété mauve panachée de blanc. Ici, on a des iris d'Hollande bleus et devant, on a des muscaris. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais planter quelques narcisses ici sous les caryopsis. Et ensuite, je vais faire un petit emplacement à côté du plaque minier et commencer à agrémenter un petit peu la rocaille que j'avais prévu de faire à cet endroit-là. Allez, c'est parti. Alors, j'ai tout d'abord disposé mes différents bulbes à peu près une distance de 15 cm les uns des autres en quinconce. Disposé à l'endroit où je vais les planter. Ensuite, je fais un petit trou avec mon plantoir et je prends bien soin de les suffisamment enterrer à peu près une distance de 15 cm de profondeur. Le narcisse, lui, va aimer tout type de sol. C'est une plante qui va pousser relativement bien, peu importe le sol qu'on lui fournit, mais il faut absolument que le sol soit bien drainé et quand même un petit peu riche en matière organique. Donc là, j'ai planté, je vais tasser un petit peu la terre, je vais arroser et ensuite il faudra attendre l'année prochaine pour voir qu'apparaissent les premières fleurs. Si vous regardez en face, nous avons notre rocaille qui commence un peu à prendre forme. Rocaille de forme triangulaire bordée par des galets et des troncs d'arbres. Donc ça, je vous avais dit la dernière fois. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que j'ai rajouté dans ce triangle du scorie. Donc je vais récupérer du scorie en faisant des trous de plantation. C'était sous la terre fertile. On avait un gros tas de scorie. Donc j'ai ramené ce scorie ici. J'avais une bonne brouette. Donc j'ai déversé ici pour pouvoir drainer la partie où je veux faire ma rocaille. Sachant que le terrain est plus ou moins en pente, donc j'aurais eu des soucis au niveau du drainage de la rocaille si j'avais laissé comme ça. Donc là, j'ai mis du scorie, je vais rajouter un sac de terreau de plantation mélangé avec le scorie et après je vais pouvoir planter les petits bulbes de crocus qui sont adaptés à cette situation de rocaille. Donc ça, c'était il y a
une semaine. J'avais vu des petites fleurs qui commençaient à se former sur un des 2 Fijoa que j'avais planté il y a 1 an de ça. Alors la surprise aujourd'hui, ce sont ces jolies fleurs de Fijoa. J'avais vu déjà les boutons floraux qui commençaient à s'ouvrir il y a 1 semaine de ça. Et là, ça y est, les fleurs sont totalement ouvertes. Donc on a 4 fleurs, 2 ici et là à l'intérieur, on a aussi 2 fleurs de Fijoa ici. Et on a aussi d'autres boutons floraux qui commencent à grossir. Donc il y en a là et aussi j'avais vu à l'intérieur, derrière, ici. Et aussi ici. Donc il s'agit de Fijoa que j'ai planté par 2. Donc on a un pied ici et on a un deuxième juste à côté. Et pour l'instant celui-là n'a pas fait encore de fleurs. Et je pense que ça va pas tarder vu que les 2 pieds ont quasiment la même grosseur, la même hauteur et qu'ils ont été plantés en même temps. On a rajouté de la corne broyée et du sang séché dans tous les arbres fruitiers. Et là, vous voyez l'effet que ça produit sur les arbres fruitiers, c'est que ça stimule la floraison. Donc là, sur ce citronnier, j'ai des petits bouquets de fleurs là qui vont s'épanouir ici, ici. Donc là, vous voyez là, ici, en bas, ici, sur toutes les branches quasiment, on a des fleurs. Voilà. Donc pour ceux qui se demandent ce que sont devenus nos poires de terre, donc regardez pas trop le bazar, hein, c'est un peu bordélique tout autour. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est tout ça. Tout ça, les petits plants de poires de terre qui commencent à sortir. Donc là, donc je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ici. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Bon après, on aurait pu faire mieux, mais bon. Vu comment j'ai conservé les tubercules, pour moi c'était pas gagné. Donc là on va faire avec ça et on va bien arroser et on va voir si j'ai une bonne récolte pour l'année prochaine. Ici vous avez le plaque minier. Alors là, il commence à faire ses nouvelles pousses. On a des nouvelles feuilles toutes vertes. L'année dernière, pas l'année dernière, l'hiver dernier. Alors l'hiver dernier, il avait perdu toutes ses feuilles. Donc un peu comme tous les arbres qui perdent leurs feuilles, comme le platane. Et du coup, on ne sait pas si l'arbre est mort ou pas.
Là, moi, je voulais le remplacer parce que je pensais qu'il était complètement mort. Finalement, j'ai bien fait. Là, il était envahi par les mauvaises herbes, donc j'ai enlevé, j'ai détouré un peu. Et maintenant, on le voit bien, il a un joli feuillage vert clair, un peu comme celui-là. Ça fait une belle présence au jardin. Donc celui-là, c'est la variété avec à fouet astringent, tandis que l'autre que j'ai eu à partir de semis, c'est la variété qu'on appelle kaki pomme. Donc là, vous avez le pied de tangor qui est complètement rempli de fleurs. Là, on est mi-novembre et on est en pleine floraison sur tout ce qui est agrumes. On a les deux pieds de tangor qui sont remplis de fleurs, l'oranger aussi rempli de fleurs. Donc on espère qu'on va avoir une belle saison, qu'on n'aura pas trop de vent pour, euh, pour abîmer les fleurs et qu'en début de l'année prochaine, on n'aura pas trop de gros cyclones non plus. Et on espère avoir beaucoup de fruits cette année, hein, des oranges et des tangors.